Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, le bruit est à l'origine d'un problème de santé majeur et vous avez donc raison d'en souligner l'importance. Mesurer les nuisances sonores et évaluer leurs conséquences fait partie des missions de Bruit Paris, l'Observatoire du bruit en Île-de-France, qui a été créé par la région et que j'ai l'honneur de présider. Je vous remercie donc de citer les études que mène Bruit Paris sur ce sujet et qui montrent l'engagement de la région. Pour rappel, Bruit Paris surveille de manière permanente le bruit autour des aéroports et des aérodromes grâce à plusieurs dizaines de stations permanentes avec des études ponctuelles. Et nous avons récemment, ici même, en conseil régional, voté un budget supplémentaire pour accroître encore ce réseau de mesures spécifiquement autour des aéroports. Vous avez également raison de montrer et de rappeler les conséquences néfastes du bruit sur la santé. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Mais donc, que faire contre ces nuisances? Vous savez que ce sujet ne relève pas de la compétence de la région et c'est pourquoi vous demandez donc que nous nous adressions au gouvernement et c'est pourquoi vous lui présentez toute une liste d'actions. Toutefois, votre proposition révèle à mon avis 3 erreurs qui m'amènent à en demander le rejet. La première est très simple, c'est qu'en fait nous avons déjà demandé au gouvernement de prendre des mesures dans une tribune co-signée par la présidente Valérie Pécresse et moi-même et publiée dans la presse le 27 juin 2023. Je tiens le texte à votre disposition si vous n'avez pas lu. Et votre demande est en fait déjà en partie au moins satisfaite. Par exemple, nous revenions sur l'indemnisation et l'extension que vous avez d'évoquer et qu'on demandait spécifiquement. Le deuxième point est une question de méthode, exprimée d'ailleurs dans le texte auquel je viens de faire référence. Dans votre proposition, vous dressez une liste assez variée de propositions. Certaines sont tout à fait justifiées, d'autres moins, j'y reviendrai. Mais on ne peut pas les mettre toutes au même niveau. Elles ne sont pas équivalentes. Et dans les débats parfois virulents sur le sujet, il importe donc d'avoir une méthode. Et celle que nous proposons, elle est simple, c'est de mettre en œuvre rapidement les mesures qui peuvent l'être dès aujourd'hui. Elles sont au nombre de 4, elles recoupent une partie de celle que vous proposez. 1, c'est mettre un terme aux exceptions et aux irrégularités de plus en plus nombreuses que l'on peut constater au couvre-feu existant. Mettre en place de manière progressive mais résolue la descente continue, c'est effectivement un enjeu tout à fait important. Renforcer les financements d'isolation sonore grâce à la TNSA, c'est ce que vous avez évoqué, qu'on partage bien sûr. Et enfin, améliorer les performances sonores des appareils. Là encore, pour votre rappel, nous avons voté lors du dernier conseil régional un plan d'action sur les aérodromes pour équiper les avions écoles de silencieux et d'hélices plus performantes. Mais ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on aura mis en œuvre ces mesures, qu'on pourra discuter, à notre avis, de mesures plus radicales, comme effectivement la réduction du nombre des mouvements. Et cette méthode, à mon sens, elle est essentielle pour progresser et pour éviter la confusion et les blocages qui sont malheureusement courants sur ce sujet. Le troisième point est technique. Dans vos propositions, vous introduisez deux suggestions qui sont à mon avis trompeuses. La première, c'est l'utilisation, alors c'est technique, l'utilisation des nouvelles valeurs limites LDEN 45 et LN Night 40 pour l'établissement des cartes. En fait, le sujet est complexe, conclure, mais en fait, cela reviendrait à augmenter Écoutez-moi, je suis désolé, c'est un sujet important. Le sujet est complexe, mais ça reviendrait à augmenter considérablement les zones d'inconstructibilité autour des aéroports parisiens. Et c'est en fait contraire aux demandes des élus, en particulier autour d'Orly, contrairement à ce que vous semblez indiquer. Ensuite, dernier point, sur le plafonnement que vous évoquez, il est souvent présenté comme une solution idéale, mais c'est en fait beaucoup plus problématique qu'il n'y paraît. Et c'est ainsi que l'aérodrome de Schiphol à Amsterdam, qui est souvent montré en exemple sur ce sujet, a décidé juste cette semaine de le suspendre pour une durée indéterminée.